Bonjour à tous et bienvenue sur Le Turf TV pour notre émission consacrée au Quintet Plus 5-5. Aujourd'hui, j'accueille sur le plateau un spécialiste des nocturnes, Aurélien Joueur de Paris Course. Bonjour Aurélien. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Donc ce vendredi, nous prenons la direction de l'hippodrome du Vincennes, le plateau de Gravel. Nous serons sur les 2100 mètres de la grande piste, 18 au départ, une course européenne. Il va falloir bien évidemment se méfier des chevaux étrangers. Donc aujourd'hui, au sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Aurélien. Viendra ensuite un bruit des pistes, son prono et enfin le principal, le ticket tout fait. D'ailleurs, il y a 2 semaines avec moi, Aurélien avait indiqué la bonne combinaison du ticket tout fait au 5-5. Aurélien, il va falloir faire aussi bien vendredi. On va essayer. On commence, on rentre dans le vif du sujet. Le 5 Moriando, je suis sûr que vous avez bien aimé sa course de rentrée. Sa course de rentrée est encourageante, c'est le cas de le dire. Il était en seconde ligne, il était ferré. Autant dire que ce n'était pas un objectif et il courait super. Là, cette fois, Louis lui retire les 4 chaussures, comme on dit. Il est en première ligne. Déféré des 4, c'est encore un autre cheval. C'est 3 sur 3 d'ailleurs, Déféré des 4. Voilà, on l'avait vu une fois, 2008 Grande Piste, il marchait 13 et quelques en rigolant. Il a déjà marché 12 et fractions, pareil, sur ce parcours. En deuxième ligne en plus. En deuxième ligne, non, vraiment, j'en fais vraiment une bonne base pour vos jeux. Ok, donc on voit, déjà on commence avec un bon favori. Ensuite, attention au bruit des pistes, c'est le numéro 8, Noir Désir. Michel Lenoir lui a conservé une forme intacte au travail. Il le travaille régulièrement, de façon assez doucement. D'ailleurs, il l'a emmené travailler à Vincennes la semaine dernière. Le cheval est tip-top, il adore les courtes distances. Il a fait ses preuves sur ces distances-là en Italie. C'est donc la chaleur, Aurélien. Noir Désir. Ah, c'est la chaleur, c'est la chaleur. Le dernier coup, il descend sous les 13, quand même sur les 2008 de la petite piste. Donc il faut quand même le faire. Il marchait 12,8 ou 12,9. Ce parcours ne lui posera pas de problème, il ne manque pas de vitesse. C'est vrai qu'il a le 8, mais c'est un cheval quand même assez complet. Il est maniable, plutôt pratique. Donc je pense que Michel Lenoir n'aura pas de mal dans le parcours. C'est pareil, c'est la deuxième base de la course avec Moriando. Ce sont mes deux bases pour la course. Bon, par contre, ensuite, est-ce que Tornado de l'Océan, numéro 4, est la troisième base de la course? Au papier, c'est une première chance, c'est très bien. Maintenant, on le connaît, Tornado, il n'est pas non plus de tous les jours. 2100, c'est pareil, ça va être son truc. On le sait, il ne manque pas de vitesse. Maintenant, j'ai regardé sa réussite déférée des 4 pieds. C'est simple, il a couru 6 fois, 2 victoires et une place, et le reste disqualifié. Donc avec lui, au moins, on sait que ce sera tout ou rien. Le dernier coup, il a déçu, mais Pierre Lévesque met cet échec sur le fait qu'il n'est pas très droitier. Donc je pense qu'il ne faut pas trop le condamner là-dessus. Là, il a tout pour lui. Un bon numéro dans la voiture, il est en première ligne, déféré des 4. Les Lévesque sont en forme. Je le reprends en bonne place. Maintenant, j'en ferai pas une base parce qu'il reste quand même assez délicat. Ouais, et puis c'est vrai que le coup, il était battu par Ton Rêve de KO. Il a quand même été décevant ce jour-là. Il a eu le bon parcours. Ton Rêve de KO donné au vent. Il n'a pas accéléré pour finir. Donc c'est vrai qu'un poil décevant maintenant, le raccourcissement de la distance va peut-être l'aider dans sa tâche. Ensuite, par contre, vous faites confiance au consultant de Paris Course, Eric Raffin. Il sera associé à Toison de Thiard. Toison de Thiard, le dernier coup, à la fin numéro, Eric est très confiant. Je l'ai eu au téléphone, il est très confiant. Il se voit vraiment lutter pour les places. Au moins pour les places. Maintenant, il a hérité du numéro 9. Il va falloir qu'il gère ça. On l'a déjà vu bien débouler derrière la voiture. Donc, je ne pense pas que ce parcours lui posera de problème parce qu'elle a beaucoup de fond quand même. Donc, il en faut pour réussir sur ce parcours, même si c'est un 2100 mètres. Et non, puis Toison de Thiard, déféré des 4 avec Raffin, c'est quasiment à chaque coup carreau. Je crois qu'ils ont déçu qu'une fois ensemble dans ces conditions. Donc la forme est là, c'est pareil. La présence des mâles, ça vous fait pas peur quand même? Non, parce qu'elle c'est une dure. C'est vrai qu'elle est mâle, mais elle est dure celle-là. Donc je pense qu'elle peut leur tenir la dragée haute. Voilà. Ok, bon, donc bon outsider, on aura compris avec Toison de Thiard. Ensuite, par contre, vous faites confiance à un concurrent de la deuxième ligne, c'est Tischendorf Pad. Tischendorf, il n'a pas démérité le dernier coup avec moi, c'était le trophée vert. Il y a eu course, il était longtemps né au vent. Il termine 4e. C'est une bonne perf, Là, il est en seconde ligne, mais 2100, on l'a déjà vu bien faire, notamment face à Titus de Baffé. C'est une ligne, Titus de voilà, Baffé. Il y avait Yorgos aussi dans la course, il était 3e ou 4e. Mathieu est assez confiant, attention, Mathieu est assez confiant. Même s'il est en seconde ligne, il va venir finir et je vois bien surprendre à une cote intéressante. Ouais. D'accord, d'ailleurs Mathieu Abrivard s'est placé en 3e position de sa sélection, donc va falloir quand même s'en méfier de ce cheval-là. C'est très bien. Ensuite, par contre, le 2, Trinity GL, c'était la note un peu la dernière fois? Voilà, la dernière fois c'est la note, le coup d'avant c'était la déception. Elle est déférée des 4 pieds. J'ai préféré la reprendre parce que quand même son numéro 2 est quand même bien. Le seul truc, elle manque de référence sur 2100 mètres.
Voilà, c'est un point d'interrogation, manque de référence sur 2100 mètres maintenant. C'est une jument aussi un peu compliquée. Elle est délicate. Juger sur sa dernière sortie, c'est une chance, c'est évidemment une belle chance pour les places. Il ne faut pas regarder son avant-dernière sortie, parce qu'elle avait quand même... Moi, elle m'avait déçu personnellement. Donc bon, je l'ai gardée, pour ça que je l'ai gardée qu'en 6e position, je n'ai pas voulu la mettre... Une jument un peu intermittente, mais voilà. À glisser en tout cas dans les jeux à tout prix sur sa classe. Ensuite, le numéro 1, celui-là qui va peut-être partir l'un des plus vite derrière la voiture, là, Stinius de Prélon. Voilà, et il va partir, sûrement, ça sera sûrement l'un des plus vite. Maintenant, il n'a pas... pour moi, il n'y a pas de marge. Ce qu'il a pour lui, c'est le numéro 1 derrière la voiture. Et Jean-Michel Bazir. Et Jean-Michel Bazir, voilà. Eric, qui l'a drivé le dernier coup, m'avait confié que le cheval terminait à sa place. Donc, ce qui confirmait quand même qu'il n'avait pas trop de marge. Maintenant, on peut en attendre des progrès quand même. Il est de nouveau déféré des 4 pieds. Voilà, s'il n'avait pas eu l'As, honnêtement, je ne l'aurais pas gardé dans le prono. Là, je me dis qu'avec l'As, il va faire le petit parcours avec Jean-Michel Bazir. Après, s'il a l'ouverture dans les 200-300 derniers mètres, il peut prendre une place, mais je le vois vraiment pas mieux, quoi. Pas mieux que 5e. Par contre, la distance, peut-être, le fait que ce soit plus court, ça peut peut-être l'avantager. Ça va l'avantager, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. En bout de combinaison, vous retenez par contre un outsider, Tania de Bougie. Bon, elle est en forme. Maintenant, c'est vrai qu'elle n'a pas trop de référence sur la vitesse. Elle n'en a pas, tout simplement. Elle n'a jamais couru sur 2100 mètres. Si je ne me trompe pas, elle n'a jamais couru sur 2100 mètres. Donc, c'est vrai qu'elle risque d'être prise de vitesse au départ. Maintenant, c'est une jument de cœur. C'est pour ça que je l'ai gardée. J'adore ce jument. Pour moi, elle a pas mal de gains à prendre. Là, Ferrat en seconde ligne. Si il vient en une fois pour finir qu'il y a du train, la jument va en doubler plus d'un pour finir. Maintenant... C'est sûr que c'est plus le cœur qui l'a emporté sur la raison, on va dire. Bon, elle part derrière Tornado de l'Océan, qui est quand même normalement un cheval qui devrait assez bien débouler. Mais elle, ça peut l'aider. La vitesse, c'est vrai que c'est pas trop son truc, donc bon, j'espère qu'elle sera pas trop loin quand même en partant. Bon, par contre, moi, au niveau de votre sélection, j'ai peut-être un petit regret, vous devez l'avoir aussi, c'est le 6, Nefertiti del Rio. Voilà, déféré des 4 pieds, la forme à Brivard. Voilà, c'est pareil, je ne vois pas une marge énorme. Maintenant, c'est vrai que j'ai peut-être été méchant parce qu'elle est déférée des 4 pieds. Déférée des 4 pieds, une fois. Hein. Ouais, et puis c'était bien. Une fois, 3e sur 2007 de la Grande Prix. 3e, voilà. J'aurais peut-être dû la préférer à Tania de Bougie. Maintenant, comme Tania, c'est comme une jument de cœur, j'ai voulu la garder, mais c'est sûr qu'on va la garder dans le ticket tout fait. On va la garder dans le ticket tout fait. Aurélien, c'est l'heure maintenant pour vous de récapituler votre sélection. Alors, j'ai retenu le 5 Moriondo, le 8 Noir Désir, le 4 Tornado de l'Océan, le 9 Toison de Tillard, le 14 Tischendorf Pad, le 2 Trinité Giel, l'As Stinius de Prélongue et le 13 Tania de Bougie. Aurélien, donc on l'a dit, 2 bonnes bases, ce sera les 2 bases au 5 sur 5. Ouais, je suis confiant. On change réduit, donc le 5, le 8. On associe les chevaux du prono, donc le 4, le 9, le 14, le 2, l'As, le 13, le regret Nefertiti del Rio, et on rajoute éventuellement le 10 Nancisco, qui aura l'avantage d'être drivé par Dominique Lochneux, d'être déféré des antérieurs. D'accord, placé à la corde derrière Tinus. Donc pourquoi pas un bel outsider, une cote également intéressante. Donc ce qui fait un jeu à 28 € à 50% sur le turf.fr. Aurélien, la dernière fois, vous nous avez donné la bonne combinaison, on compte sur vous donc pour rééditer cette fois dans ce prix Bettina, une course européenne où devrait y avoir du rythme. Aurélien, merci beaucoup pour cette analyse. Alexandre. Et puis bon jeu à tous sur le turf.fr. À bientôt. Au revoir.